Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin à la une de l'actualité nationale ce matin, le coronavirus Covid-19. Le Bénin enregistre 13 nouveaux cas de guérison. À en croire la plateforme officielle de décompte mise à jour par le gouvernement hier, le nombre de cas guéris passe de 5 à 18. Le nombre de cas confirmés au Covid-19 est de 35 avec un seul décès. Dans le même registre, le cordon sanitaire est élargi de 12 à 15 communes et sera maintenu jusqu'au 27 avril prochain. Par ailleurs, une délégation gouvernementale s'est rendue hier dans les départements de l'Atakora et de Borgo pour une remise officielle de matériels médicaux de prévention et de protection contre le coronavirus. À suivre des détails liés à ces différentes actualités dans la présentation de la une des journaux parus ce jour, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Dans le débat, Carles Kitome et Claude Alofa opineront sur la gestion au Bénin de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Les prévisions astrologiques viendront mettre un terme à cette émission du jour. Chers amis internautes, voilà ainsi planté le décor pour ce nouveau numéro d'émission. Juste après le jingle, on se retrouve pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Stratégie rationnelle de lutte contre le Covid-19 ». Le Fonds monétaire international et l'Union européenne en soutien à l'administration Talon, allègement de dettes et de financement. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Dernière information sur le Covid-19 au Bénin, 35 cas confirmés, 18 guéris, 16 sous traitement, un décès. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, médias, lutte contre le coronavirus. La PADEM Bénin appelle le gouvernement à soutenir les maisons de presse. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le potentiel en manchette ce matin s'intéresse à l'encadre du régime de la rupture et fait savoir que Adambi, le ministre de l'eau et des mines, gagne le combat de l'eau potable. De vastes projets dans le secteur minier au relent économique en cours. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Nous passons à présent à notre époque qui titre en manchette ce matin. Positionnement des jeunes BR pour les élections communales à Boycon, adhésion massive autour d'Alexandre Accouton. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Notre Époque. Matin libre en manchette ce matin. Communale particulière de mai 2020. Campagne via les médias, électricité non gratuite, ça grogne gravement à la base, fait savoir le confrère ce matin en manchette. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. Covid-19, paiement de dîmes et autres par téléphone au Bénin. L'église catholique accusée, Mtn Momo s'excuse et déplore. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Carte sur table en manchette ce matin. 4 ans de la rupture dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, dresse un bilan apologique avec beaucoup de défis et perspectives, retient le confrère ce matin en manchette. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Lutte contre le coronavirus. Les écureuils du Bénin accompagnent le gouvernement avec un important lot de matériel. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin intelligent à présent. Patrice Komlan-Ousou-Guédé au sujet des 4 ans de gestion du président Patrice Talon. Lorsque les faits parlent, point n'est besoin de bavarder, retient le confrère de l'entretien qui lui a été accordé. Des précisions sur cet entretien à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Face aux démissions téléguidées au sein des forces courues pour un Bénin émergent FCBE, imperturbable, Paul Hongpé appelle les militantes et militants et les candidats à la mobilisation. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Meilleur qui titre en deuxième titre à la une ce matin, Assemblée nationale, le deuxième rapport d'activité du président Louis Vlavonou, adopté à l'unanimité des députés
présent. La cloche à présent, communale du 17 mai 2020, les dispositions spéciales pour la tenue du scrutin qui sont prises par la Commission électorale nationale autonome sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le Béninois libéré en manchette ce matin, émission rupture en 4 secteurs de l'eau et des mines. De l'eau pour tout le monde d'ici à fin 2021, a dit Sam Adambi hier. L'intégralité de son intervention vous est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien l'événement précis qui a titré en manchette ce matin « Adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale ». Le deuxième rapport de Vlavonou plébiscité, les députés unanimes sur la qualité du rapport et la gouvernance du président. Extrait du rapport qui a séduit les réactions des députés. Louis Vlavonou imprime son dynamisme à la diplomatie parlementaire. D'audacieuses réformes pour un parlement performant engagé sur le leadership de Louis Vlavonou. Le président de l'Assemblée est satisfait du nouveau visage du Bénin imprimé par le président Patrice Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, un nouvel appui financier au programme d'action du gouvernement bénin révélé. Le Bénin reçoit encore 26 milliards 100 millions de francs CFA de l'Union européenne. La crédibilité de l'administration Talon certifiée, communique le confrère ce matin. L'actualité en manchette ce matin, bilan des 4 ans de gouvernance à la tête du Bénin. Patrice Roussou-Guédet décerne un satisfait à Talon. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le matinal en manchette ce matin, 4 ans du président à la tête du Bénin. Le président de l'Assemblée nationale séduit par les résultats du président Patrice Talon. Le rapport d'activité du président Vlavonou adopté en plénière. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par la presse du jour qui a titré ce matin en deuxième titre à la une 4 ans de gestion du gouvernement de la rupture. La décentralisation va de mieux en mieux. Des réformes fructueuses dans le secteur de l'enseignement supérieur. Des précisions aux pages 2, 4, 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Après l'évaluation des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte à la pandémie du coronavirus Covid-19, le cordon sanitaire établi pour compter du 30 mars 2020 est maintenu jusqu'au lundi 27 avril 2020 à minuit. Le dit cordon est élargi à de nouvelles localités et comprend désormais les communes suivantes: Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Toribosito, Pomassé, Tofo, Zé, Soava, Agégué, Semepoji, Porto Novo, Akro, Misrete, Adiara et Achukpa, communes d'Avrancourt. Par conséquent, les mesures antérieures prescrites auxquelles s'ajoute une nouvelle mesure restent en vigueur jusqu'au lundi 27 avril 2020 à minuit. Cette mesure est liée au port de masque obligatoire en tout lieu et par tous au sein du cordon sanitaire. Une délégation gouvernementale composée des ministres Benjamin Hunkpati de la Santé, Modeste Tiunte Kérékou des petites et moyennes entreprises, Samou Seydou Adambi des mines et de l'eau et Véronique Toifodé Mewanou des affaires sociales s'est rendue ce mardi 14 avril 2020 dans les départements de l'Atakora et du Borgou pour la remise officielle de matériels médicaux et de protection contre le coronavirus. La délégation gouvernementale a également doté les différentes zones sanitaires de la région septentrionale de notre pays des équipements d'hygiène composés de masques faciaux, des visières, des gants, des équipements de protection aussi bien du personnel soignant que des populations, des médicaments destinés à la prise en charge des cas déclarés positifs à la Covid-19, des dispositifs de lavage des mains, des nattes, de savon, de brosses et autres équipements d'hygiène. Cet important lot de matériel mis à disposition par le gouvernement vient renforcer les différents hôpitaux et centres de traitement retenus pour soigner les malades de la Covid-19. Au cours du point de presse donné par le ministre Benjamin Hunkpati à la salle de conférence IACHD Parakou, l'autorité ministérielle a annoncé qu'à la date de ce mardi 14 avril 2020, le Bénin compte désormais 18 cas guéris et un décès sur les 35 cas testés
positif. Il a pour finir invité les uns et les autres au respect strict des prescriptions faites par le gouvernement et surtout le port systématique de masques faciaux de protection afin de contribuer à enrayer la propagation du coronavirus dans le Bénin. De retour de la région septentrionale, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati et ses collègues membres de la délégation gouvernementale ont réceptionné à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou 2000 tests rapides de détection des cas de Covid-19. Une preuve de plus que le président Patrice Talon et son gouvernement ne lésinent pas sur les moyens dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le monde entier assiste presque impuissant aux affres de la pandémie du Covid-19. Tous les secteurs d'activité sont paralysés. Plus d'un tiers de la population mondiale vit en confinement. Cette situation doit interpeller femmes et hommes à divers niveaux, notamment les élites de ce monde. Le père Nathanaël Yaovi Souédé exhorte les cadres et personnalités politiques au partage et à un examen de conscience. Il est au micro de Larios Adjaboueno. Les cadres et personnalités politiques, oui, un message pour vous. Le message pour vous, c'est que vous constituez ce qu'on appelle la crème de la société. Vous faites partie de ceux qui ont beaucoup reçu, mais dans notre foi, à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Dieu demande beaucoup de vous par ce temps d'épreuve de coronavirus. La grande chose qu'il vous demande, c'est que vous êtes des hommes et des femmes de réflexion. Que vos pensées, vos réflexions, vos préoccupations portent ce que Dieu aime et veut. La vie en abondance pour chacune de nous. Que vos préoccupations au niveau de vos activités ou ce que vous faites, faites-en un don de votre personne, de vos diplômes, de vos richesses, de vos talents pour servir. Car si les cadres et les acteurs politiques veulent vraiment continuer ce qu'ils ont en fait dans leur désir le plus profond, servir le peuple, mettre leur richesse à la portée du bien commun ou à la portée du plus pauvre, je voudrais dire, s'ils veulent vraiment que leur expertise serve pour la promotion de la réconciliation, de la paix, de la démocratie, du développement, du bonheur partagé, si cela est au cœur de votre être, dans le concret, je crois que nous serons sauvés. Que nos réflexions donc participent à cela. Et ensuite, vous faites déjà beaucoup parce que vous apportez à notre pays, par votre expertise, par ce que vous faites dans vos lieux de travail. Vous faites beaucoup. Quand on sait également que beaucoup parmi vous partagent, ne serait-ce que même au plan limité de leur famille partagent ce que vous faites de grains de peau. Oui, mon message pour vous, sachez que vous rendez témoignage à l'amour de Dieu. Continuez de le faire, mais faites-le pour l'étendre davantage aux plus pauvres. N'oublions pas qu'il y a dans notre pays près de 90% qui vivent dans des situations difficiles. N'oublions pas cela, que nous puissions faire de nos avoirs, tout en répondant à nos besoins essentiels, des dons de Dieu pour partager également. Portons le Christ, oui, le Christ, le crucifié, que nous célébrons, c'est celui qui a porté la souffrance du monde, pour être celui qui donne la vie au monde. Portons réellement les souffrances de notre peuple dans nos préoccupations. Je reviens là-dessus, c'est mon mot. Portons les préoccupations de notre peuple dans nos préoccupations. Portons ces espérances. Nous savons que nous traversons une crise dans notre pays et ailleurs en Afrique, et plus gravement encore dans le monde avec cette pandémie. Mais soyez de ceux-là qui donneront à Dieu d'avoir des témoins de son amour, des témoins de l'espérance, que nous puissions sortir grandis de cette épreuve et que désormais, réellement, nous fassions tout pour que la vie ne soit pas bloquée dans notre pays. Tout est bloqué maintenant. Nous avons aussi un protocole qui nous permet de lutter contre le blocage total en travaillant, en allant au travail. Mais c'est ça aussi le signe de l'espérance. Mais le blocage qui fait que nous pourrons ne pas vouloir contribuer au développement du pays. Le blocage qui ferait que tous ne peuvent pas participer à la vie économique et politique. Le blocage qui ferait qu'il y aurait de la violence.
Le blocage qui ferait qu'il y aurait des divisions. Le blocage qui ferait qu'on ne voudrait pas donner tout ce que l'on a pour apprendre aux autres à se développer, à créer des richesses. Le blocage qui ferait qu'on serait désespéré. On dirait que ça ne va pas. Ou qui ferait qu'on ne voudrait pas participer assez à ça. Que ce blocage vraiment disparaît de nos cœurs. Alors portons les souffrances de notre peuple et surtout son espérance. Et alors nous rendrons Dieu capable d'enlever de nos cœurs ces blocages. Fawziat Rahimi a distribué le week-end écoulé des kits de prévention aux infections du Covid-19. Entouré d'une équipe composée de jeunes sages et notables du 4e arrondissement de la ville de Porto Novo, la native de la ville aux 3 noms a sillonné plusieurs quartiers pour des dons et également sensibiliser les populations sur le bien fondé lié au respect strict des mesures prises par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination au Covid-19. Le compte rendu avec nos reporters. Face à la terrifiante évolution de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, Fawziat Rahimi, soucieuse du bien-être des populations de Porto Novo en général et celle du 4e arrondissement en particulier, a offert le samedi 11 avril 2020 des dispositifs complets de lavage de mains, des sachets de savon en poudre, des gants et des masques de protection. Entourée d'une équipe composée de jeunes du 4e arrondissement et de médecins, Fawziat Rahimi, pour l'efficience de son action désintéressée, a effectué une campagne de sensibilisation afin d'édifier les populations sur le bien fondé des mesures prises par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination au Covid-19. J'ai pensé qu'il est très important de passer auprès de la population pour les sensibiliser et leur faire comprendre les mesures d'hygiène qu'il faut adopter afin de pallier à cela. Nous avons fait le tour de certains quartiers, Dodi, Djagidi, Romé Fusion, Romé Guadjoro Mende, Guévier et quelques autres quartiers du 4e arrondissement. Et comme mesure, nous avons le lavage systématique et régulier à l'eau et au savon, tousser dans le creux du coude, tenir 1 mètre de distance avec son prochain, éviter de rentrer systématiquement en contact avec nos parents ou amis qui rentrent de l'étranger et aussi éviter de cracher au sol. Aussitôt reçus, les dispositifs ont été installés et testés devant les récipiendaires. Il leur a été rappelé l'intérêt lié au lavage constant des mains, à l'eau et au savon. Les populations se réjouissent de la démarche qui, pour elles, est utile et importante. De la part de Fawziat Rahimi, il nous a fait d'un pas pour nous sensibiliser sur le type de coronavirus, comment on va gérer, comment laver les mains, comment rester à l'écart pour éviter le virus, la propagation du virus. Donc, ça a été très impressionnant. C'est notre petite soeur, grande soeur. On n'a pas vu ce genre de choses faites dans la 4e arrondissement. C'est la première fois, donc nous devons être derrière lui. Il faut beaucoup la saluer parce qu'il a bien pensé au peuple. Et c'est bon. Aucune couche de la société n'a été épargnée dans la distribution des kits. Les femmes de ménage, les apprenants, les conducteurs de taxi-moto, les artisans ne sont pas restés en marge de cette action sociale salvatrice. La population a besoin d'être en bonne santé. Et pour cela, nous avons besoin de les sensibiliser, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'ils comprennent que le coronavirus existe, pour qu'ils comprennent en fait les mesures d'hygiène qu'il faut adopter pour pallier à cela. J'ai toute une équipe qui m'entoure, une équipe composée de médecins, de jeunes très dynamiques et quelques sages aussi qui me soutiennent. Après cette action, beaucoup partiront encore sur le terrain pour vérifier si les conseils que nous avons donnés sont suivis. Par ailleurs, notons que Fawziat Rahimi est en lice pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain sur la liste du parti politique Bloc républicain. Le coronavirus existe. Je demande alors à la population de suivre les mesures d'hygiène imposées par l'État afin qu'ensemble nous puissions éradiquer le mal. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi, chers amis internautes. Prenez le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE Télévision à 19h. Ce sera une présentation de Carles Kitome qu'on retrouve d'ailleurs dans un instant dans le débat sur Free Matin avec Claude Alofa. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. La forme?
Je rends grâce à Dieu. Claude Alofa, bonjour et merci d'être désormais très disponible pour les plateaux de Free Matin. C'est un plaisir. Alors, Claude Alofa, je commence par vous. Le Bénin a enregistré 35 cas positifs au Covid-19. 18 sont guéris, d'autres sont en traitement au nombre de 16. Dites-nous, quelle appréciation portez-vous ou faites-vous de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus par les autorités gouvernementales du Bénin? Je crois que le Bénin peut postuler au titre de meilleur gestionnaire de cette crise parce que nous avons eu jusque-là 35 cas confirmés et avec le processus d'encadrement, de gestion de tous ceux-là qui en souffrent, on a 18 cas guéris. Et si ce n'est pas une manière de s'enorgueillir devant les autres nations, je peux dire que la gestion que le gouvernement béninois fait de cette crise, elle est bien. Elle aide tous ceux-là qui souffrent et même ceux-là qui sont encore en traitement, ça leur donne de l'espoir. Et ça donne de l'espoir aussi à ceux qui sont dehors. Voilà pourquoi est-ce que les gens veulent rentrer chez eux. Ils se disent que chez eux, ils sont sûrs qu'ils seront bien suivis. Et cela, c'est à l'actif du gouvernement Talon, c'est à l'actif du président de la République qui très tôt avait appelé à la responsabilisation de chacun, avait appelé et avait annoncé qu'on viendra à bout de ce mal. À mi-chemin, nous pouvons dire que le président Talon avait raison. À mi-chemin, vous pouvez dire que le président Patrice Talon avait raison. Alors, Kaleski Toumé, est-ce que vous appréciez dans le même registre, comme Claude Alofa, la gestion qui est faite de la crise sanitaire du Covid-19 par le gouvernement? Eh bien, déjà, dès les premières mesures prises, j'avais estimé que ces mesures étaient en harmonie avec les conditions des Béninois, étaient en harmonie avec notre vécu de tous les jours. Donc, le chef de l'État a eu la sagesse de proposer quand même des formules qui étaient vraiment compatibles avec nous. Il n'a pas importé tout de go ce qui se faisait ailleurs. Donc, il a essayé de voir ce qu'on pouvait supporter et c'est ces mesures qui nous ont été indiquées. Et continuellement, c'est vrai que les mesures ne sont pas restées statiques. Il y a un certain dynamisme dans ce qui se fait. Il y a des mesures qui s'ajoutent à d'autres, toujours pour freiner cette propagation. Et je pense que jusqu'à date, nous pouvons estimer que tout ce qui a été fait avec du succès. Et dans la mesure où ça nous a permis quand même de contenir un peu ceux qui viennent des pays à risque, de mettre en place un dispositif pour essayer en fait, de les avoir en observation au moins pendant la période d'incubation. Et maintenant, les tests nous permettent de détecter qui porte le virus ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un second centre de traitement. Bon, il y a eu d'abord le cordon sanitaire qui a commencé avec certaines villes, qui s'est élargi à d'autres. Et c'est le cordon sanitaire qui, dans la durée, s'étend également au-delà des premières limites. Les mesures sont en train d'être quand même revues pour essayer quand même de répondre aux urgences. Et à mon avis, je crois que c'est louable. Et le ministre de la Santé, au cours de sa dernière sortie, a fait noter qu'il ne souhaiterait pas que les personnes qui sont atteintes du Covid-19 soient prises en charge dans des centres sanitaires ordinaires, que ce soit des gens qui soient vraiment pris en charge dans des conditions spéciales, dans des centres vraiment dédiés à cela pour que le protocole soit vraiment respecté et éviter les risques de contamination massive, étant donné qu'il a précisé également que c'est bientôt la saison des pluies et que c'est le paludisme qui sévit pendant la saison des pluies et que si le Bénin prenait le risque de traiter ceux qui étaient atteints du Covid-19 dans les mêmes centres que nous allons traiter les petits enfants qui souffrent du paludisme, et il serait très facile qu'il y ait des débordements et que le Covid-19 ait la possibilité de s'étendre afin d'atteindre beaucoup plus de Béninois. Je pense que toutes ces dispositions sont à saluer et c'est vrai qu'il y a déjà sur le plan mondial dans plusieurs pays, ce mal est déjà en régression. Notre souhait, c'est que ce mal régresse et disparaisse de notre pays et que nous puissions conjuguer le Covid-19 au passé. Et pour cela, ça passe toujours par le respect des prescriptions qui sont en vigueur, le port du masque, le lavage des mains régulier
en fait, tout ce qu'il faut, la distance sociale à observer dans le transport en commun, dans les restaurants, je crois que si nous continuons de respecter ces mesures-là, en fait, nous donnons la chance de ne pas voir ce mal gagner du terrain dans notre pays. Dans notre pays. Alors, Claude Alpha, désormais, 13 nouveaux cas guéris du Covid-19. Dites-nous, est-ce que c'est une lueur d'espoir? Est-ce que nous pouvons penser que bientôt le ciel va s'éclaircir? Oui, la lueur où vont les choses, la lueur où vont les guérisons. Et quand nous voyons à peu près le temps que chacun passe pour être guéri, ceux qui sont encore malades doivent avoir de l'espoir. Et beaucoup de personnes doivent maintenant se permettre de faire le test. Et parce qu'il est possible d'en guérir. C'est ça le plus important. Lorsque le peuple sait qu'on peut se passer, qu'on peut arriver à sortir d'une situation, en ce moment, les gens prennent sur eux la responsabilité de voir s'ils en souffrent. Et c'est ce qui est important. Mieux, le gouvernement est en train de prendre des mesures déjà pour rendre disponible le matériel sanitaire dans les autres parties du Bénin qui ne sont pas dans le corridor sanitaire. Et ça montre qu'il y a de la prévention qui se fait, il y a des mesures qui sont prises en amont à la possibilité de pouvoir continuer de voir le mal se propager en passant de 12 villes à 15 villes. C'est dans le même registre que le gouvernement se situe, permettant ainsi à toute la population de savoir qu'ils sont suivis. Et chacun sait que le gouvernement contrôle la situation. Et c'est pour cela qu'on passe d'un nombre à un autre. C'est pour cela que ceux-là qui étaient suivis, qui étaient donc dans les hôpitaux, on sait qu'ils sont guéris et désormais ils peuvent rejoindre la population. Ce qu'il faut peut-être éviter, c'est que ce n'est pas parce que je suis guéri que je vais continuer, je vais reprendre les mauvaises habitudes. Et ce n'est pas parce qu'il y a possibilité de guérir qu'il faut mal se comporter. Parce que malgré tout, il y a aussi la possibilité d'en mourir. Et cela, il ne faut pas qu'on l'oublie très vite. Et donc, chacun, comme le disait tout à l'heure le confrère, doit maintenir les mesures, respecter toujours les recommandations. Et tout le monde connaît désormais ces recommandations-là. Quelles que soient les difficultés que nous avons à les appliquer, il faut les appliquer. Qu'on ait des difficultés à respirer ou autre, c'est important quand même de pouvoir porter les masques, qu'on sache que c'est pour un temps. Ça nous permet de rester en vie. Respirer un peu, mais rester en vie, je crois que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, Alexis, finalement, on peut en déduire que de vos analyses qu'il y a une très bonne gestion de la crise sanitaire du Covid-19 au Bénin. Ah, je l'estime. J'estime vraiment que le Bénin fait une bonne gestion de cette crise sanitaire et que ça nous permettra quand même de prendre des dispositions pour prévenir beaucoup d'autres maux. Parce qu'en même temps, ce que nous faisons, vous savez, aujourd'hui, dans le transport en commun, on est 3 passagers, c'est quelque chose de bien. Si nous essayons de respecter les normes en chaque chose, comme nous avons déjà commencé à le faire depuis 2016, plus ces nouvelles normes qui sont des contraintes, parce que nous avons peur de la mort, si nous pouvons nous dire que toutes les normes sont faites pour éviter la mort, si brûler le feu, c'est la mort. Si nous respectons les feux tricolores, nous évitons la mort. Si nous circulons en conscience, ça peut nous tuer plus rapidement que la contamination au Covid-19 parce que là, ça fait au moins 4 jours, ça fait 5 jours. Mais quand vous faites ramasser par une voiture, c'est 2 secondes après que vous n'êtes plus là. Et donc, prenons la mesure des dangers et sachons que tout ce qui n'est pas normal, on ne le fait pas. Voler, détruire les biens publics, ça crée quand vous avez des garde-fous au bord des caniveaux à ciel ouvert, quand vous les volez, c'est que vous donnez la chance à beaucoup de personnes de virer directement dans ces caniveaux et de mourir, même s'ils étaient atteints du Covid-19. Le Covid-19 ne les aurait pas tués avant qu'ils ne meurent en tombant dans ces caniveaux. Si nous prenons quand même la mesure de tous ces dangers-là, je crois que très facilement, nous allons améliorer notre cadre de vie et ce serait pour notre bonheur, le bonheur commun. Le bonheur commun. Merci à vous, Carles Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à ESAE Télévision. Merci à vous également, Claude Alpha. Vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. C'était le débat, chers amis internautes. Cette émission se poursuit. Nous abordons à présent les prévisions astrologiques de ce jour sur Free Matin.
Chers amis béliers, concernant l'amour, le climat familial sera chaleureux, mais vous risquez de changer brutalement d'humeur et vos proches pourraient souffrir de votre brusque froideur. Un peu de cohérence par pitié concernant l'argent et le travail, efficace, dynamique, vous travaillerez vite et bien. De plus, vous réussirez mieux que d'habitude à vous adapter aux circonstances. Cette attitude sera particulièrement appréciée par vos supérieurs. Chers amis taureaux, à propos de l'humeur, tout n'est pas parfait. Concernant l'amour, vous ferez de votre foyer un vrai cocon, grâce à votre chaleureuse disponibilité, j'allais dire, et à votre indéfectible tendresse. Toutefois, votre partenaire rêve d'une ambiance plus chaude et plus ardente. Célibataire, votre charme sera très efficace si vous vous décidez à sortir de votre routine. Concernant l'argent et le travail, dépassez les petits tracas quotidiens. Concentrez votre attention sur la réalisation de projets auxquels vous tenez. Si vous n'êtes pas certain de pouvoir maintenir l'équilibre de votre budget, prenez rendez-vous avec un conseiller avant d'avoir de vrais problèmes. Chers amis Gémeaux, côté humeur, journée assez sympathique. Niveau amour, vous pourriez être agréablement surpris par l'ambiance festive qui régnera dans votre foyer. Mettez-vous aussi votre cœur en fête et profitez des moments chaleureux. Côté argent et travail, ne faites pas trop de zèle. Certains collègues pourraient vous jalouser. Vous réalisez déjà parfaitement vos tâches. Nul besoin d'en rajouter et attiser les tensions. À propos de la santé, risque de douleurs articulaires. Chers amis cancer, du côté de l'humeur, journée pas vraiment agréable. À propos de la santé dynamique et en grande forme, vous aurez envie de vous surpasser aujourd'hui, notamment en pratiquant une activité physique inhabituelle. Côté argent et travail, dans le domaine professionnel, les autres ne seront pas vos alliés. Des rivalités peuvent surgir et vous pousser à une certaine agressivité. Si vous devez faire cavalier seul, prenez le temps de l'exposer à vos collaborateurs pour éviter les malentendus. L'état de votre compte en banque réclamera toute votre attention. En amour, vous serez prêt à vous mettre en quatre pour vos amis et cela tombe bien puisque certains auront besoin de vous. Vous serez généreux et vous en serez récompensé par la suite. La vie de couple ne vous apportera pas la tendresse et la chaleur que vous espériez. Il faut dire que vous ne ferez pas grand-chose pour cela. Natif du signe Lion, du côté de l'humeur, la prudence est de rigueur. Niveau amour, vous aurez tendance à vous emballer dès qu'il s'agit de sentiments. Gare aux illusions. Vous êtes définitivement trop fleur bleue et le retour à la réalité sera probablement assez rude concernant l'argent et le travail. Vous n'aimez pas que l'on vous donne des ordres. Ce n'est pas une raison pour ne pas obéir à votre hiérarchie. Il faut que vous appreniez à prendre sur vous, au moins dans le cas du travail. Concernant la santé, migraine probable, passez moins de temps devant l'ordinateur ou la télé. Chers amis vierges, à présent, à propos de l'argent et le travail, vous suivrez votre voie sans vous laisser perturber, quitte à passer pour un asocial. Vous êtes prêt à tout pour réussir et les autres n'ont qu'à bien se tenir. À propos de l'humeur, bonne journée pour votre ego. Du côté de la santé, vous accuserez peut-être un coup de fatigue passager. À propos de l'amour, vous saurez être à l'écoute de ceux qui se confieront à vous et pourrez leur donner des conseils. Attention pourtant à ne pas trop vous impliquer dans les histoires des autres. On pourrait vous le reprocher par la suite. Chers amis Balance, niveau humeur, la routine est bien installée. Concernant l'argent et le travail, montrez une image forte de vous et essayez de cacher vos petites faiblesses. Vous devez gagner en crédibilité. Concernant de plus, surveillez de plus près votre compte en banque. Surveillez de plus près votre compte en banque. Niveau amour, vous avez de très bonnes intuitions. Il serait dommage de ne pas les suivre. Vous pourrez régler votre propre problème et faire un grand pas en avant. Faites-vous confiance. Niveau santé, faites plus de sport en plein air, chers amis Scorpions. Niveau santé, maux de tête possible. Vous avez besoin de grand air, mais vous devez avant tout éviter tout gaspillage d'énergie.
énergie. Économisez vos forces et vous n'aurez pas de grands coups de fatigue. Vous bénéficierez d'un meilleur équilibre nerveux, ce qui vous permettra de retrouver une bonne qualité de sommeil. À niveau amour, les heurts et les frictions risquent de se multiplier si vous ne vous montrez pas plus compréhensif. La vie conjugale sera passablement bien influencée, mais l'entente pourrait être bien meilleure si vous y mettiez davantage du vôtre, par exemple, ou en vous montrant moins possessif. Méfiez-vous de vos réactions qui ne sont logiques, qu'à vos yeux célibataires, cette journée s'annonce prometteuse sur le plan amoureux. Niveau humeur, tout n'est pas parfait. Niveau argent et travail, au travail, vous saurez profiter de toutes les occasions intéressantes et vous réussirez à consolider votre position. Vous franchirez un palier intéressant et seuls quelques points de détail vous poseront encore problème. Définissez clairement vos engagements et respectez scrupuleusement le secteur des finances. Pourrait vous réserver des imprévus ou une mauvaise surprise. Attendez les circonstances plus favorables pour faire des projets. Chers amis Sagittaires, niveau humeur, journée un peu morose. Par rapport à l'argent et le travail, vous viendrez à bout des difficultés, mais seule votre motivation vous y aidera. Vous devrez faire preuve à la fois de prudence et de courage dans la poursuite de vos projets. Ne vous lancez surtout pas dans des entreprises mal étudiées. Niveau santé, votre morale sera fluctuant et de plus, il y a des risques de troublantes ou de troubles digestifs, j'allais dire. Du côté de l'amour, vous donnerez à votre partenaire des preuves de votre affection. Toutes les initiatives viendront de vous. Vous en serez heureux et votre partenaire n'en sera pas mécontent non plus. Célibataire, vous serez fort entreprenant, mais sans grand résultat. Chers amis Capricorne, niveau argent et travail, si des obstacles vous barrent la route, j'allais dire plus simplement, si des obstacles vous barrent la route, ne baissez pas les bras. Ayez confiance en vous. Du côté de l'amour, les rencontres avec vos amis se sont espacées et vous y êtes sûrement pour quelque chose. Du côté de l'humeur, journée un peu maussade. Côté santé, bonne résistance. Chers amis Verseau, du côté de l'amour, vous aurez besoin de vous sentir entouré et soutenu par votre famille. Vous veillerez à renforcer vos liens avec votre conjoint et à construire un bonheur de plus en plus solide. Célibataire, votre vie amoureuse devient prioritaire. Côté santé, votre dos est fragile. Tâchez de ménager votre organisme et renoncer à certaines habitudes néfastes. Niveau argent et travail, vous serez très préoccupé par l'aspect financier de votre travail. Vous saurez vous écarter s'il le faut des sentiers battus et trouverez des solutions inédites aux questions en cours. Niveau humeur, journée plus maussade. Chers amis Poissons, pour finir, du côté de l'amour, vous vivez en harmonie avec celui ou celle que vous aimez. Mais certaines personnes de votre entourage tenteront de semer la zizanie. Ne vous laissez pas faire concernant l'argent et le travail. Après des semaines de doutes et de questionnements, vous savez enfin ce que vous voulez. Vous avez fait de plus gros, vous trouverez votre voie rapidement. Go à propos de l'humeur, des portes vont s'ouvrir. Côté santé, belle vitalité, vous serez très dynamique. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci chers amis internautes pour l'attention et la fidélité. Excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj et à demain pour un nouveau numéro de Free Matin.